Frédéric Rollin dans Ecorama, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Bonjour. Bonjour. On va revenir sur ces indicateurs. On a eu le temps de les digérer, mais quand même, ils sont importants, ces derniers indicateurs donnés en Chine ces derniers jours. Du côté de la production industrielle, des ventes au détail, entre autres, il y a de quoi, ça y est, être optimiste? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des mesures de relance qui avaient été annoncées et qui commençaient à être mises en place. Et au cours des mois de janvier et février, certains analystes pouvaient un petit peu désespérer parce que finalement le rebond était assez modeste, il y avait une forme de stabilisation, mais quelque chose d'assez mou. Et beaucoup d'analystes disaient, au fond, il y a eu trop d'investissements, il y a trop de crédits dans ce pays, trop de dettes à rembourser. Et du coup, mettre en place une politique monétaire un peu plus accommodante et surtout mettre en place des politiques budgétaires très énergiques, c'est un petit peu comme pousser sur une ficelle. Ça ne sert pas à grand-chose puisqu'il n'y a pas de véritable volonté de consommer, pas de véritable volonté de produire ou d'investir. Et les dernières données, donc on a eu un PIB sur le premier trimestre qui a été de 6,4%, un petit peu au-dessus des attentes, et c'est surtout les données mensuelles qui ont été assez importantes puisque, comme je le disais tout à l'heure, janvier-février était relativement mou et le mois de mars montre une reprise à la fois de la production industrielle et puis aussi de la consommation, avec en plus, si on prend les choses un petit peu différemment, l'investissement qui a repris, notamment l'investissement en infrastructure. Bon, ça veut dire que le pire est passé? Alors, nous, on pense que le pire est passé et peut-être des choses encore meilleures pourraient venir. Donc, du côté de la production industrielle, je crois qu'il y a un rebond qui est assez naturel. On a eu notamment beaucoup de stimulus budgétaire qui a été mis en place avec des investissements en infrastructure. Et du côté de la consommation aussi, on a commencé à avoir un rebond, mais ce rebond, au fond, nous paraît, je dirais, c'est seulement le début, puisque le rebond a touché surtout tout ce qui est dépenses pour les maisons et puis dépenses de smartphones. Mais ce qu'on attend aujourd'hui, nous, c'est un rebond assez solide des ventes de voitures. Alors, les ventes de voitures ont énormément baissé. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dit qu'il allait bientôt mettre en place des mesures fiscales en faveur de l'achat de voitures. Du coup, le consommateur chinois attend. Et ces mesures vont être mises en place dans les mois qui viennent. Donc là, on voit que ça avait fortement chuté. Il y a une forme de stabilisation, je dirais peut-être parce que ça ne peut pas tellement, au fond, aller plus bas que ça. Et puis, on attend un rebond dans les mois qui viennent, quand enfin le consommateur chinois aura cet avantage fiscal. Donc quand même un peu de croissance à venir. Et donc, nous, on peut voir une stabilisation, voire encore une légère accélération au cours des trimestres qui viennent. Mais c'est lié aussi encore au soutien du pouvoir chinois, non? Alors, effectivement, le pouvoir chinois est toujours dans une politique, je dirais, un petit peu de stop and go. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est faire de la relance budgétaire, mais ils ne veulent pas relancer trop fort le crédit parce qu'il y a effectivement un problème d'endettement, notamment de crédit véritable des entreprises, notamment des entreprises détenues par l'État. Donc, il ne faudra pas trop relancer la politique monétaire et maintenir une politique budgétaire plutôt accommodante. Et donc, il y a eu une réunion du Politburo très récemment. Et effectivement, ils ont commencé à enlever. Il y avait quelques termes qui étaient vraiment très très offensifs sur la relance. Et là, ils les ont enlevés. Et on sent qu'effectivement, probablement du côté monétaire, il n'y a plus grand-chose à attendre. Et du côté budgétaire, il n'y a pas loin de 2% en fait, de relance fiscale, autour d'un 75 en fait, qui va être mise en place, qui a été, puis qui va être mise en place au cours de l'année 2019. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à tellement plus, puisque voilà, l'économie chinoise, c'est un petit peu, vous savez, comme un supertanker ou comme un bateau, on va dire un bateau. Et je ne sais pas si vous avez fait du bateau, mais quand vous tournez la barre à tribord, parfois le bateau il continue sur son aire, il ne tourne pas. Alors beaucoup de gens vont remettre un coup de barre encore à tribord et puis d'un seul coup le bateau va tourner très fort. Et c'est un petit peu ça, les erreurs qu'a commises jusque-là le gouvernement chinois, c'est peut-être d'en rajouter un petit peu trop et d'avoir des phases d'accélération très fortes et des phases de décélération très fortes. Donc nous on pense que évidemment la leçon est prise, puis les statistiques sont de plus en plus précises et donc on devrait avoir une forme de temporisation des mesures fiscales et donc une légère accélération, mais pas non plus quelque chose pas d'emballement non plus. Pas d'emballement, en tout cas c'est ce qu'ils voudront éviter et les dernières déclarations montrent en tout cas qu'ils en ont pleinement conscience. Du côté de la place justement, de la place chinoise, les actions chinoises, est-ce que
Ça reste bon, un des marchés les plus performants depuis de l'année. Est-ce que justement dans ce contexte, il y a encore de quoi grimper? Est-ce qu'il y a encore un gros potentiel dans ce contexte justement? Alors, le marché a grimpé, mais il vient de niveaux très très bas. Et quand on regarde les valorisations des marchés actions chinoises, c'est encore beaucoup plus faible que les marchés européens, par exemple. Donc ça reste quand même des marchés qui sont aujourd'hui pas très chers. Et je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs effectivement qui voient ces montagnes de crédit et qui se disent « moi je veux pas aller sur les actions chinoises ». Nous on pense que c'est encore aujourd'hui sur ces valorisations un bon investissement. On va quand même avoir un rebond de la croissance. Donc une croissance bénéficiaire qui a jusque-là été révisée à la baisse avec les mauvaises statistiques qu'on a eues, mais qui va remonter. Et puis il y a d'autres facteurs, des facteurs qui au fond sont des facteurs structurels, mais qui sont quand même intéressants. Bon, d'abord l'inclusion de certaines actions chinoises à l'intérieur des indices. Ça va être une inclusion progressive qui va amener naturellement des acheteurs. Beaucoup d'investisseurs suivent les indices. Parfois on le regrette, on le suit peut-être un petit peu trop, mais là en tout cas ça va créer des flux et peut-être justifier que le marché des actions chinoises revienne sur des valorisations qui méritent. Et puis aussi un changement structurel et qu'on voit dans la politique qui est menée par le gouvernement. Quand Xi Jinping est arrivé, il a fait des déclarations, il dit « moi je préfère aujourd'hui la qualité plus que la quantité ». Et on avait ce problème de surinvestissement en Chine avec des surcapacités extrêmement importantes dans la motorisation, dans le ciment, dans l'acier. On voyait des entreprises qui stockaient dans des hangars des barres d'acier, pas très intéressant pour la croissance bénéficiaire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une baisse très très structurelle de la croissance des investissements et une remontée des marges des entreprises. Donc on rationalise pour aller... Voilà, donc on rationalise et du coup on va retrouver à terme ce lien qu'on avait perdu, un lien entre croissance du pays et croissance bénéficiaire. Normalement, ce lien existe, mais quand cette croissance est faite, je dirais, à tout prix pour fabriquer de la quantité, mais non pas de la croissance bénéficiaire, alors évidemment, on perd ce lien. Et là, on est en train de le retrouver. Les marges des entreprises chinoises sont plutôt en train de se rétablir. Et au fond, on va arriver à quoi? À un moment donné, on va voir, voilà, l'économie chinoise est quand même une économie plutôt mature, plutôt développée d'un point de vue technologique, qui a une croissance encore qui est très très forte, oui, puisque voilà, il y a encore... beaucoup de gens qui habitent la campagne, etc. Donc il y a quand même une urbanisation qui est croissante et donc on va peut-être retrouver un marché qui va à terme être sur des valorisations finalement identiques, voire peut-être supérieures. Alors c'est pas pour l'année 2019, mais je pense qu'il faut se projeter un petit peu plus loin que les marchés européens qui eux sont sur des niveaux de croissance quand même aujourd'hui beaucoup plus faibles. Donc le potentiel et l'opportunité maintenant du côté donc il y a encore l'opportunité malgré la hausse, parce que les niveaux de valorisation viennent de très bas, il y avait un rattrapage et aujourd'hui on a quand même des bonnes nouvelles. Il n'est pas impossible que les investisseurs en plus, certains investisseurs se sentent en retard et viennent rechercher un petit peu de performance sur les actions chinoises. On a encore des bonnes nouvelles économiques probablement à venir et puis on voit quand même que le gouvernement a beaucoup de pouvoir pour fabriquer cette croissance. Et puis aussi, je dirais plus un investissement structurel, thématique, où on voit bien que les actions chinoises prennent de plus en plus de place à l'intérieur des portefeuilles internationaux, notamment avec l'inclusion dans les indices, et puis une amélioration de la gestion de l'entreprise qui est de plus en plus, où on a des entreprises qui sont de plus en plus rentables, de plus en plus efficaces, et donc à terme, la modernisation du marché chinois, du coup, se trouver avec un marché qui est au fond aussi moderne, avec des entreprises aussi bien gérées qu'aux États-Unis ou en Europe, mais sur des niveaux de croissance quand même qui sont très supérieurs. Merci Frédéric Rollin. Je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Merci d'avoir été dans Ecorama. Merci.